Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous pouvez suivre émission ça. C'est NAP, Nord Agence Presse Haïti, qui est porté pour vous, Focus Info. Dans l'information qui a marqué l'actualité, sorti lundi, examen bac permanent qui a déroulé dans plusieurs centres d'examen dans la deuxième ville pays et Cap Haïtien. Équipe Focus Info a fait un coup de pied dans le lycée national Philippe Guerrier. On regarde comment ça a été. Et ce matin, au lycée Philippe Guerrier, vous voyez, c'est une atmosphère calme, tranquille. D'habitude, avec moi, c'est toujours calme et tranquille. Donc, l'examen s'est bien déroulé jusqu'à présent, pas d'inconvénients. Donc, j'ai intimé ordre aux candidats. J'ai fait arranger les salles. Donc, et je crois que la Cour, plus ou moins, a reçu les étrangers. Et les étudiants, maintenant, je leur ai donné mon modalité aux surveillants généraux et aux superviseurs. J'ai passé les instructions. Et dans l'ensemble, que l'examen, jusqu'à présent, on se déroule très bien. Au total, on a 12 salles. On a 12 salles, mais le nombre est varié entre 30, 28, 20. Donc environ, si on devrait avoir presque 200 candidats environ ici. Mais maintenant, 10 fois 10, 100, on devrait avoir 200 ou 250 ou 300 candidats. Mais s'il y a des absents, donc je dois attendre le superviseur encore pour répondre à cette question. Combien de jours ils vont passer? 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, selon la filière. Donc il y a SVT, il y a SES, il y a LLA. Nous avons ici les filières de SVT et de SES. C'est autorisé à donner permission à un candidat sans mon approbation. Ensuite, il y a un délit pour les examens. Donc, j'ai parlé des tenues. Donc, j'ai passé des instructions. Il y a des tenues indécentes également qui seront reprimées cet après-midi. Donc, ils ont la chance pour ce matin. Dans l'ensemble, c'est tout. Et l'examen se déroule très bien. Et j'ai vu à travers le comportement qu'ils n'ont pas fait grise mine par rapport au choix de l'examen. À mon avis, je crois que psychopédagogiquement, l'examen a été bien choisi parce que moi j'ai fait la psychologie des enfants. Donc, si l'examen était un examen hors concours par rapport à leur aptitude et attitude, je l'aurais lu dans leur visage, sur leur visage. Direction commerce dans le département Nord, pays d'Haïti, va poursuivre l'opération inspecter médicaments qui sont étagés plusieurs pharmacies dans la deuxième ville pays. Il y a un pile de pharmacies qui ont un médicament qui est expiré. Responsable commerciaux qui prend décision aller avec un médicament. On a des comment ça avec une interview qui est réalisée avec le directeur départemental Nord commerçant, M. Jacqueline Macajou. Nous avons commencé hier mercredi qui était 16 février 2022. Hier, nous avons fait environ 10 pharmacies pour journée hier et mercredi. Donc, ensemble des produits expirés, nous avons venus, nous stocké au photo regarder là. Jeudi encore, nous continuons dans le même processus là. Pendant nous continuer dans le même processus là encore, nous avons chance de faire 8 pharmacies aujourd'hui. Environ 18 pharmacies nous fait hier à jeudi. C'est ensemble des produits à regarder là-haut, c'est dans 18 pharmacies ça nous venons. Donc, nous avons profité pour nous dire tout. Il y a des pharmacies, non seulement nous félicitons et nous remercions pour la collaboration. Donc, l'un entrer dans la pharmacie, normalement, ça arrive, nous jouons 5 à 7 produits seulement qui expirent. Bon, nous mettons 5-6 bouteilles qui expirent. Mais si on regarde là autour, il y a des pharmacies nous jouons en quantité. Donc, nous remercions et félicitons ça, nous avons et nous-mêmes, nous avons demandé pour notre pharmacie, nous jouons une quantité de produits expirés pour que nous-mêmes, nous fassent plus d'efforts pour la prochaine fois, nous passer nous pas jeunes.
C'est tout normal, ils ont lancé, premier lancé nous, donc nous passons nos produits. Mais deuxième fois nous passons, dans la même pharmacie, ça, nous sommes passés, nous devons expliquer ça, nous parler avec le propriétaire. Pour que normalement, la prochaine fois nous passons, nous pas jeunes. La prochaine fois nous passons, nous jeunes pour expliquer normalement, nous agissons selon la loi Mandela. Parce que la loi du 18 juin 1946 dit que nous comment pour protéger le consommateur final. Une fois que le produit a expiré, une fois que le produit a varié, il n'est pas bon pour nous, il faut que nous éviter de consommer. Et bien si on a raison, on a demandé pour le propriétaire ça, entrer dans la bataille là, ils ont protégé les consommateurs final là, ils ont participé, ils ont contribué ensemble avec nous-mêmes qui sont représentants du ministère dans le département pour que la prochaine fois nous ne passions pas produire ça encore. L'autre nouvelle, dans l'occasion 165e l'année depuis le président Jean-Louis Pierrot Temouri, il y a diverses activités réalisées dans la commune La Cule du Nord. Il y a plusieurs personnes qui mettent ensemble dans la commune qui fait plusieurs activités, tant qu'une messe d'action de grâce, tant qu'un défilé avec plusieurs milliers d'élèves l'école dans la section communale. Quand Louise, particulièrement dans l'habitation Lafont, côté président Jean-Louis Pierrot était sorti. On suit un extrait. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, Père. Venez, inclinez-vous. Vous servez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Comme Calvin 14. Nous sommes rassemblés pour chanter la gloire de Dieu, pour louer son nom, lui qui est grand, merveilleux, tout-puissant. assisté le Walkie Sévère qui a proposé Jean de Fleur. Et on va tomber, devant tombe, président Pierrot. Et c'est là aussi, non seulement président Pierrot, mais c'est là aussi reposé l'âme de l'ancien député Jean-Pierre Michel. Ce sont des hommes à l'État jusqu'à maintenant.
dire qui marquait l'histoire. Qui marquait l'histoire. L'histoire est vivante. L'histoire est vivante. Organisateur activité qui c'est magistrat la Cule du Nord, Madame Ziki Rebecca Linde Selmon, dit c'est une fierté pour monde la Cule chaque 18 février, puis on rend hommage à président Louis Pierrot, déclaration dans micro Focus Info. Et ancien président nous qui c'était Jean-Louis Pierrot, c'était mon Louis, c'était mon la Cule. Et puis pendant nous-mêmes comme magistrats, c'est toujours un honneur pour nous-mêmes, pour nous capables de commémorer la mort du président Pierrot. Très malheureusement, nous pas arrivé à une date que le président a faite jusqu'à présent. Et d'ailleurs, nous toujours plus contents pour nous capables de célébrer la vie que la mort. Bon, très malheureusement, c'est commémoration de la mort que nous avons fait chaque 18 février. Nous ne pouvons pas arriver à une date que l'ancien président nous a fait jusqu'à présent. Comme d'habitude, et chaque 18 février, nous célébrons, alors nous commémorer la mort président Louis Pierrot, qui c'était mon la Cule, qui c'était mon Camp Louise et qui c'était mon habitation Lafont plus précisément. Et nous-mêmes en tant que magistrats, chaque année, nous toujours participer dans l'événement ça. Mais année ça, c'est vraiment un bagage qui est plus grandiose, qui est plus extraordinaire, côté que toute l'école dans la commune a participé avec nous et ils étaient dans TDOM et puis nous sommes participés dans l'activité, on dit que c'est activité solennelle, TDOM et puis événement qui fait après TDOM. Mais il faut que nous disions bien avant ça, nous avons un festival Jean-Louis Pierrot qui était fait pendant 3 jours, qui était commencé depuis avant-hier. Il fait avant-hier, il fait hier et il a fini à soir. Et l'activité festival là, c'est nous regrouper groupes locaux, groupes culturels, ils performer groupe vaudou, groupe rap, tout groupe rentré dans la dynamique là, ils performé et puis jeudi c'était comme c'était le jour J, c'était TDOM et puis tout de suite après TDOM c'était activité culturelle qui vient là côté que toute autorité nous était là, toute autorité dans la commune nous était là et puis m'a profité remercier et féliciter tout magistrat qui sont dans tout partout dans la commune qui viennent côté solidarité à moi-même parce que président Pierrot non seulement c'est pas président PAM seulement, c'est pas président Moulakul seulement, il était président de tout son pays et puis action qu'elle était posée en tant que président pays, c'est une action qui t'a fait honneur à tout département nord là. Je félicite les magistrats qui concerne ça, qui étaient présents dans l'activité ça. Bon non. Et son activité que on a dit dans le créole, nous faisons avec Zombou. Juste parce que nous pas qu'à quitter on date qu'on s'est passé sans rien. Jean-Louis Pierrot te voulait dire trop de bagailles pour nous. Et suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, Jean-Louis Pierrot vient de plus d'importance pour nous.
par rapport à ça le fait avant, par rapport à ça le avant. Nous gourmets avec Zong nous faisons toute activité, festival, TDOM et toute activité culturelle et intellectuelle académique qui a rapport avec DATSA. Nous faisons tout avec Zong sans financement de l'État. L'autre nouvelle, gouvernement Accord Montana qui va être en transition coupé fâché dans le département nord pays d'Haïti pendant le week-end. Président désigné économiste Fritz Alphonse Jean avec PM désigné Stevenson Benoît a rencontré avec plusieurs personnalités. PM désigné fait connaître depuis l'autorité Otafin établie lui-même avec président transition coupé fâché à Fritz Alphonse Jean pour le moyen en pile gros dossier dans le pays. Déclaration M. Stevenson Benoît qui est Premier ministre désigné dans le cadre accord Montana. Montana a signé. Monsieur prend le partisan du bal, la faveur qui est accord 11 septembre pour pouvoir. C'est le monde qui est dans le pouvoir. Bon, accord a été prévoir que immédiatement l'élection finie, bon BSA, bureau de suivi accord là, pour entrer immédiatement en négociation avec le pouvoir en place là. Il n'a pas de pouvoir en place, on a parlé de Ariel Henry avec Patron Lyon, on a parlé donc les ambassades, le corps groupe. Donc, BSA, il y a une commission de négociation qui pourra parler à Mounsayo pour qu'on comment nous parlons pour passer en douceur fait, ça va être casse, ça va être caoutchouc bouler, donc ça va dépendre de eux-mêmes, de perspicacité, de efficacité pour nous si sans casse, sans bruit, sans compte pour l'installation faite. Je connais l'ensemble de dossier qui est marqueur parce que maintenant nous sommes monde qui aime monde. Je veux dire en 2022, pour ne pas capable de 8 heures de travail, des fois 10 heures de travail après-midi, pour moi c'est esclavage moderne. Pour moi, l'offre dit 8 heures, 9 heures, 10 heures, pour gagner 500 gouttes. Mais pas 500 gouttes, depuis le monde pose 500 gouttes, il n'y a pas 500 gouttes. Mais ce n'est pas oublier, on a fait ma retiré comme sous lui. Donc pour moi, gagner, il n'y a pas même augmentation. Il faut ça avant d'augmenter, il faut l'augmenter, mais avant d'augmenter, il faut ajuster. Je veux dire, coût de la vie, pas oublier prix essence doublé, prix camionnette doublé, prix manger triplé, prix l'hôpital doublé. Peuple là, pas vivre ni à 500 gouttes, ni à 1000 gouttes, ni à 1500 gouttes. Donc, il faut l'État ici, pressé, par l'État ça. L'État de l'écran ça, c'est pillage qui a continué depuis 10 ans, il n'y a pas qu'à faire. C'est justement, c'est pas notre transition coupée fâchée pour problème ça, adresser une fois pour toutes, pour salaire ouvrier qui faut tourner un salaire vivable. Personne en Haïti n'a pas vivre à 500 gouttes. Ça nous clair sur ça. Donc c'est un dossier qui est marqué, on est depuis la montée dans le Parlement en 2006, son dossier m'a agité. Et de ça, on y a là, si m'installer, on va avoir autorité avec le président Fridjan pour nous adresser le problème ça et pour nous corriger une fois pour toutes, que nous remanions ça CSS là, et on dit comment CSS a fonctionné, nous remanions la composition CSS là, ce jeudi, nous dit encore, nous-mêmes camper beaucoup de ouvriers, très bientôt après dans la rue avec eux, sans récupérer le mouvement, parce que pas tout pays à récupérer le mouvement des autres, mais c'est tout le pays à connaître son mouvement, son dossier qui est même à cœur, parce que moi toujours dit, le plus bas niveau, qui travaille plus dur, qui c'est mon factory, c'est eux qui gagnent salaire qui est plus bas dans le pays, ce n'est pas normal. Nous disons salaire tuberculose, salaire esclavage, salaire criminel, il faut qu'ils suspendent, il faut que l'État haïtien, heureusement, j'ai chance de donner chef gouvernement, je dis que c'est mon qui est factory, que c'est mon qui est agent de sécurité, que c'est mon qui a fait job qui est plus bas. Dans toute l'autre institution qui est dans le pays, dossier ça, c'est dossier lié, ils mettent tant ma privée sur. L'autre nouvelle, président de transition coupé fâchée, économiste Fritz Alphonse Jean fait connaître des marches fondamentales à Accord Montana, c'est redynamiser l'État dans le pays d'Haïti. C'est l'ambassadeur de France, Allemagne, Espagne, etc. Nous voulons nous dire donc il faut communiquer avec eux pour expliquer. Bon, les gens sont stipulés dans l'accord Montana, même après l'élection, immédiatement après l'élection, on était supposé entrer dans le processus de négociation. C'est exactement ça que Montana fait là. Et d'ailleurs, tout le temps que le processus Montana apprend, c'est parce que
est supposé gagner un processus qui est en marche, et le processus là de fait qui est en marche. On a négocié avec différents mondes, monde qui étaient en dedans Mondana et monde qui étaient en dehors de l'accord Mondana. On a négocié feuille de route là. Parce que pas oublier, il était très clair dans l'accord Mondana, une feuille de route qui stipulait comment que nous qui sont de transition pour Bachir. Ça veut dire qu'on sait de pratiques qui étaient en termes de gouvernance en Haïti. Pratique sous question de comment nous voyons l'État, pratique sous question comment nous voyons relation de l'État avec l'autre secteur dans le pays, que ce soit les gens qui sont dans la société civile ou bien les gens qui sont dans le secteur privé. Donc tout ça fait partie de feuille de route. Et pas oublier que une série de bagailles qui passent dans le pays, dans le type de relation que l'État a gagné avec ces secteurs privés, dans le type de relation que l'État a gagné avec une série d'entités et sur les pays, qui viennent rendre une gouvernance extrêmement difficile. Et d'ailleurs, toute question de corruption que nous avons parlé, toute question d'incapacité pour l'État pour faire face à une série de services que le supposé par la population, vient justement de l'incapacité de l'État. Et pour le cas, collecter des ressources qui permettent de faire face à la mission. Donc, sur les transitions populaires, c'est exactement ça que permettre l'État lui-même y faire face à l'obligation et surtout permettre l'État d'établir une règle de jeu qui est égale pour tout le monde. Ça veut dire que ce soit importé, que ce soit produit en un pays, l'État a supposé établir une série de règles de concurrence, règles de compétition, pour que tout le monde ait même accès à l'information, tout le monde ait même capacité, tout le monde, évidemment, à partir de ressources qu'on gagne, pour investir dans un pays, pour entreprendre une série d'activités de production de richesse dans un pays, sans que vous pas gagner une série de barrières indues qui levaient contre ce faire. Bon, là, nous commençons la semaine dernière et nous continuons la semaine ça. Et bien, une série de démarches, une série de rencontres qui étaient déjà faites avec le Premier ministre Ariel Henry. Il y a une lettre qui est écrite pour dire au Premier ministre Ariel Henry qu'il est d'accord pour parler avec elle. Et donc, si vous voulez, nous continuons sur le même ça. Mais au-delà de Premier ministre Ariel Henry, pour moi-même, il y a une sensibilisation supposée faite pour permettre que la population mieux comprenne qui ça pour Mondana. C'est même gens, l'un des gens a parlé de 42 personnes qui sont élus. Non, il faut que le monde comprenne 42 personnes, ça c'est 42 délégués qui sont venus de forums politiques et de société civile. C'est même gens, au monde a dit que vous avez 30 sénateurs, c'est 30 pour. Non, 30 sénateurs, c'est toute une population qui était élue. Donc c'est même gens, 42 délégués, ça va. Encore mieux que la question de sénateurs qui n'a pas parlé là. 42 délégués, ça va. C'est les gens qui viennent dans une série d'organisations. Je prends par exemple les gens qui sont dans le Cochaco, qui c'est une structure, une plateforme qui ont un bon syndicat là-dedans. Seul syndicat enseignant, il y a 23 000 personnes là. Si on prend 4G, ici, 4G n'a parlé d'organisation paysanne qui sont dans le mouvement Papaye. 4G, c'est une organisation paysanne qui est représentée à travers le pays. En fait, c'est des milliers de monde. Là, on prend 960 personnes qui signataires à Mondana. Ils ont représenté entre 1,5 et 2 millions de monde. Donc, on a parlé d'un mandat qui vient d'un nombre important de population. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Donc, pour moi-même, une sensibilisation, si vous continuez à faire, pour permettre aux gens qui sont dans le pays à comprendre qui ça a comme Mondana. Et là, c'est un niveau. Deuxième niveau, une fois que nous comprenons ça, vous pensez que une appropriation pour mieux faire de ça qui se passe dans la question de Mondana. Ça veut dire que les élections qui sont faites là sont élections qui baillent une certaine acceptabilité sociale, acceptabilité politique de monde que je m'a parlé de moi-même et de sénateur Sylvain Benoît qui est élu comme Premier ministre. Donc, bien ça. Mais maintenant, négociation qui est faite avec différents acteurs, que ce soit acteurs politiques, acteurs société civile et acteurs au niveau international, il est important dans un pays pour gagner sur et il est important dans un pays pour gagner sur et une appropriation pour le traduire dans les faits. Il faut que nous comprenions que pour le monde entier, d'accord, comprendre ce qui se passe et pour au niveau national, tout haïtien mieux comprendre ce qui se passe, il faut que nous disions ça dans la radio, nous disions ça dans la télévision, nous disions ça dans la rue, nous disions mais qui ça se passe et nous savons que nous sommes d'accord avec la transition plus facile. Merci tout le monde qui nous suit Focus Info pour lundi février 2022. Moi, c'est Yvan Martin Gasmet, toute l'équipe technique là accompagne moi, Narcisse Philomé
Toloma, Hérode Kodada, Valérie Charles, Michel-Ange Lucien, Guy Desjoie avec Méveline Narcisse. Merci tout le monde. À la prochaine.